Ah, la sortie de la femme, la mère des enfants de Bob Lee, n'a pas calmé les choses apparemment. Ça nous a juste propulsé dans une autre étape. De grâce, moi-même, je vous demande pardon. Épargnez sa veuve de vos bêtises des réseaux sociaux. Gardez-la loin de nos bêtises des réseaux sociaux. Je ne sais pas quelles sont ces personnes qui s'en prennent à la veuve de Bob Lee. Je ne sais pas. Soit il y a deux personnes. Soit ce sont des personnes qui ont aimé Bob Lee, qui veulent reprocher à Mireille quoi que ce soit. Ou alors, ce sont des personnes qui n'ont jamais aimé Bob Lee, qui ont traqué Bob Lee de son vivant et aujourd'hui qui décident de s'en prendre à sa veuve. Mais à ces personnes-là, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Si ce sont des personnes qui n'aiment pas Bob Lee et qui décident encore rien que pour leur petite gouverne de merde, décident encore de créer la polémique parce que vous avez décidé de vous en prendre à lui jusqu'à son dernier retranchement parce que sous prétexte que lui, il en a fait de même pour les autres. Si c'est dans ce but-là que vous amusez à vous attaquer à sa veuve et à ses orphelins, vous le connaissez. C'est vous-même qui avez dit que les morts ne sont pas morts, que les morts viennent chercher ceux qui les traitent. On est bien d'accord. Donc si tel est vrai que les morts ne sont pas morts, qui viennent chercher ceux qui les persécutent, laissez sa veuve et ses orphelins. Laissez-les tranquilles loin de vos bêtises de Facebook là. Parce que vous connaissez sa colère. Si les morts viennent chercher ceux qui ne les laissent pas dormir tranquilles, vous connaissez sa colère. Et il avait deux choses auxquelles il tenait, mais de façon très farouche dans sa vie. Sa femme et surtout ses deux enfants. Oui, ça, il ne jouait pas à cela. Donc, si vous pensez réellement que les morts sortent de leur tombe pour venir persécuter leurs persécuteurs, alors laissez-le tranquille. Laissez sa veuve tranquille. Et parlez d'autre chose. Parlez, il y a tellement de sujets sur les réseaux sociaux. Parlez d'autre chose. C'est pas la peine de venir prendre vos bouches, pas brossées, ou à peine avec du jet dentifrice à 2 balles, et venir mettre ça sur sa veuve. Elle n'a rien demandé. Mireille, c'est une femme qui vit très loin des réseaux sociaux. Et c'est par respect pour vous qu'elle était tenue de venir faire en direct. Parce que la légende est partie. On ne sait pas si la légende continue ou si la légende a arrêté. Alors par respect pour nous, qu'elle est venue se pointer dans un direct et parler pour confirmer malheureusement le départ de notre frère. Ce n'est pas une occasion pour vous, quelques personnes qui avaient toujours besoin de sensations fortes sur les réseaux sociaux, qui grimpaient de buzz en buzz comme message, qui buzzent d'arbre en arbre, pour profiter, pour mettre votre buzz là sur elle. Qu'est-ce que vous savez, vous, de sa relation avec Bob Lee? Qu'est-ce que vous savez, vous, de sa relation avec Bob Lee? Ou vous croyez-vous que mon frère qui est décédé aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer, il est bon là. Vous croyez que votre frère là... Non, ça c'est d'abord. J'arrive, je mets ça un peu de côté. Je mets ça un peu de côté d'abord. Donc pour les personnes qui n'ont rien à faire de leur journée, qui vivent de buzz, tel un singe qui saute de branche en branche, passez à autre chose. Si vous avez besoin de sensations fortes, créez-vous d'autres buzz. De toute façon, vous avez toujours voulu qu'il quitte ce monde. Vous avez toujours voulu qu'il quitte ce monde. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est ces choses faites. Je crois qu'idéalement, vous devez ouvrir vos champagnes de 2 € et puis boire. Pourquoi subitement? C'est quoi cette récupération que vous voulez faire? Maintenant, si au passage, votre conscience humaine vous gronde que vous avez du remords pour le fait que vous avez souhaité sa mort, on l'entend bien. Mais c'est pas la peine, restez très cartésien dans ce que vous voulez dire. Soit vous regrettez la mort du gars, ou alors, vous vous taisez. Vous vous taisez carrément. Vous avez voulu qu'il parte, il est parti. Normalement, on ne doit même plus entendre sur les réseaux sociaux qu'on est en train d'insulter quelqu'un, encore moins la veuve de Bob Lee. Parce qu'il est parti. La boutique à bêtises est partie. La boîte à injures est partie. La boîte à condescendance est partie. Alors normalement, il ne devrait plus régner d'injustice sur les réseaux sociaux. Donc vous ne traitez pas la femme de Bob Lee. Vous ne la traitez pas. Vous ne la traitez pas. Parce que vous avez même dit de votre grande bouche que les morts viennent chercher ceux qui les persécutent. Donc laissez sa veuve et ses orphelins tranquilles. Soyez logique avec vous-même. Soyez très logique avec vous-même. Maintenant, si vous avez envie de mourir, il n'a pas pris toute la terre. Il a pris juste une portion de terre. Si vous avez envie de le suivre aussi, en prenez-vous à sa veuve et à ses orphelins. Ça, c'est pour ceux qui prétendent, c'est ceux qui n'aiment pas Bob Lee et puis qui veulent magnifier, cacher leur visage et s'en prendre à sa veuve. Maintenant, pour ceux qui disent qu'ils s'en prennent à Mimi parce qu'ils aiment Bob Lee, vous croyez que votre frère il était facile? Vous croyez que votre frère là il était facile? C'est parce qu'aujourd'hui il est parti, on dit qu'on est en train de le pleurer. On pleure, on ne pleure pas un être qui était sans.
Bobli n'était pas un être facile. Vous avez compris? Donc, si vous vous en prenez à Mireille, si vous êtes fâché contre sa femme, parce que vous aimez votre frère, c'est parce que vous l'aimez, mais sachez que Bob n'était pas un homme facile. Vous avez compris? Bob n'était pas un homme facile. Il y a quelle femme qui puisse accepter ça? Hein? C'est mon défunt frère, je le pleure aujourd'hui, je le pleure demain, je le pleure après-demain. Je lis quelque part que non, elle veut venir prendre de l'argent, mais que oui, elle vient prendre de l'argent, exactement comme toutes les femmes qui ont eu des enfants avec un homme qui n'est plus de ce monde. Vous croyez quoi? Vous croyez que qu'est-ce qu'il y a de scandaleux? Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux? Mais au bout d'un moment, ça suffit. Au bout d'un moment, passer à autre chose et puis laisser les gens un peu tranquilles, vivre leur vie tranquillement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'était lui le persécuteur, c'est lui qui était le mal éduqué des réseaux sociaux. C'est lui qui n'avait pas de limite. Mais vous savez pas, vous, que on ne s'en prend pas à une veuve et à ses orphelins? Vous ne le savez pas? Ça, vous ne le savez pas, ça? Donc fermez vos groins, s'il vous plaît. On ne vous a rien demandé. Si vous l'avez aimé, vous contribuez. Et on doit contribuer impérativement à contribuer à faire rapatrier sa dépouille. Je lis quelque part que lui n'a jamais demandé à revenir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en saviez? Il y a ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Et il y a ce qu'on dit à la femme avec qui on couche. Savez-vous qu'il couchait? Savez-vous qu'il couchait? Bon, c'est un homme très compliqué. Savez-vous qu'il couchait? Et même si vous avez dit qu'il est resté aux États-Unis, à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et à ce qu'on pense réellement. Aux États-Unis, vous êtes en train de gueuler pour dire qu'il n'a pas demandé à venir en Côte d'Ivoire. Il vous a fait lire son testament? Vous a-t-il fait lire son testament? Si vous n'avez rien à dire, que vous voulez faire de la récupération de tristesse là, on ne lutte pas le cadavre de quelqu'un. On ne lutte même pas la tristesse. La tristesse, le banc de tristesse là, il y a la place dessus jusqu'à Alaska là-bas. Si vous voulez vous rejoindre à nous pour pleurer Bobli, vous venez, il y a de la place. Mais ne venez pas pour chercher des sujets pour alimenter vos vies. Laissez-le tranquille. Parce que c'est lui qui ne laissait pas les morts tranquilles. Donc vous qui laissez les morts tranquilles là, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Donc au bout d'un moment, ça suffit. Il est parti. Laissez ceux qui l'aiment sincèrement vont contribuer. Vous avez compris? C'est une obligation. Une obligation, je dirais peut-être morale ou bien ludique. Je ne sais pas comment je dois appeler ça. On l'a connu via les réseaux sociaux. C'est notre Yako. Le Yako encore là, c'est africain. Quand elle veut s'enrichir sur l'argent de funérailles. Vous avez vu quelque part l'argent de funérailles enrichir quelqu'un? Avez-vous vu quelque part l'argent de funérailles enrichir quelqu'un? Mais oui! Si elle vient pour chercher l'argent des funérailles, ma chérie, merci à toi. Je suis en train de transpirer. Si elle vient quelque part pour chercher l'argent des funérailles, mais elle c'est normal. Elle lui a donné 2 magnifiques enfants. Elle a le droit de venir demander l'argent des funérailles. Excusez-moi, je vais prendre, je sais pas, j'avais rien prévu pour me plonger. C'est normal. Votre feu n'était pas facile. Tu avais qu'un garçon tous les soirs là d'allumer ton feu. Lui vient allumer le feu sur les réseaux sociaux. C'est facile ça? C'est facile? C'est parce qu'aujourd'hui on le pleure que oui, il y a le grand frère, hein, et puis il y a l'homme, il y a le mari. Ah oui. Sachez faire la différence. Donc si vous voulez gratter un peu de buzz, parce que lui c'est le buzz. Désormais quand on écrit dans le buzz les réseaux sociaux, quand on prend le dictionnaire, on prend la rousse, quand on met buzz en face, on doit écrire Bobli la légende. C'est une légende. Vous avez compris? Donc si vous voulez vous faire voir un peu, parce que comme le disait l'autre, le bon sens c'est la chose la mieux partagée au monde. On ne peut pas empêcher qui que ce soit de pleurer Bob. Oui, ça on ne peut pas le faire. Mais de grâce, ne venez pas prendre sa pauvre veuve et puis la mener dans les réseaux sociaux. Elle n'est pas réseau social. Alors là, pas du tout. Mais pour des problèmes, pour des besoins d'éthique, elle est venue nous confirmer le départ brusque de son mari. Ce n'est pas une occasion pour que vous qui avez je vais même pas faire des injures dedans, vous voyez, parce que je porte la voix, parce que je suis juste énervé. Mais c'est pas une occasion pour que vous vous levez derrière vos claviers. Vous n'en avez pas marre un peu, en fait? Vous en avez pas marre de cela? Vous en avez pas marre un peu? Au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit. Elle n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour demander votre clémence, en fait. Qui vous avez même vous-même demandé de cotiser, d'ailleurs? Vous qui vous agitez pour parler de lui, elle est venue chercher l'argent, elle est venue faire ceci. On vous envoyé une lettre, un courrier recommandé pour vous demander de cotiser pour sa veuve et pour ses orphelins. Croyez-vous très sincèrement qu'elle a besoin de l'argent des réseaux sociaux? Mais c'est une obligation que nous on se doit, c'est le frère, c'est les enfants de notre frère. Donc que Mireille vienne chercher l'argent pour s'enrichir, elle a le droit. Parce que l'argent là, c'est pas elle ceux qui va manger. C'est Naël et Nathan qui vont manger ça. Donc calmez-vous. Vous avez compris? C'est besoin de sensations fortes là. Apprenez-vous à fleur de l'île.
C'est Fleur de Lys qui est venue dire que Bob est décédé, Bob n'est pas décédé. Je ne l'en veux pas, mais c'est encore toujours dans les games. Si vous avez besoin de sensations fortes, allez parler avec Fleur. Mais laissez sa femme en dehors de vos bêtises des réseaux sociaux. Laissez-la en dehors. Et puis c'est pas votre avis en fait qu'on demande en fait. On n'est pas en train de commander votre avis. C'est une information, c'est pas un débat en fait. C'est une information. Ne savez-vous pas faire la différence entre une information et un débat? Une information, ça se discute pas. On dit, on organise des moyens pour faire rapatrier la dépouille de notre défunt frère. Quand il veut rester aux États-Unis, même s'il a décidé de rester aux États-Unis, moi je peux demander de sa famille, mais même s'il avait décidé de rester aux États-Unis, il ne serait pas resté aux États-Unis parce que c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, on nie cette façade de blogueur clasheur qu'il a montré. Quand on dit le blog ivoirien, on dit oui, c'est un seul intellectuel qui nous représentait dignement. Vous avez compris? Il n'était pas dans les toi a dit, moi a dit que toi a dit qu'il n'était pas dedans. Donc c'est un digne fils de la République ivoirienne. Donc même s'il avait dit même que, et puis où est-ce qu'il vous l'a écrit ça d'ailleurs? Où est-ce qu'il vous l'a écrit ça d'ailleurs? Les choses des réseaux sociaux là, chacun vient pour faire genre, chacun vient pour faire genre. Et donc oui, il a dit toujours qu'il voulait rester aux États-Unis. Il voulait rester aux États-Unis. Il vous a lu son testament? Il vous a lu son testament? On n'a pas demandé votre avis, hein. Vous avez compris? On n'a pas demandé votre avis. Donc pour toutes les personnes, même les gens, même moi j'ai pas besoin, c'est même pas moi qui ai besoin de faire un appel. Je suis même pas venu moi pour faire un appel parce que c'est qu'on appelle ça, ces soldats du feu sont déjà prêts. Les soldats du feu, de la lumière de feu, ils sont déjà prêts pour apporter ce qu'ils peuvent. C'est pour Naël et c'est pour le petit Bouchou. Vous avez compris? Bah apparemment, on pensait que vraiment, en tout cas au moins, une pause, les gars, une pause. On pensait que ce drame allait peut-être changer les choses, peut-être au moins faire réfléchir, qu'on allait voir autre chose. Mais on dirait qu'il n'y a même pas de pause pour le moment. Est-ce que le blog ivoirien va changer? Est-ce qu'on va tirer des leçons? On attend.